Namasté, chers amis. Bon, je suis toujours... Bon, excusez la mèche, il y a beaucoup de vent. Je suis toujours aux États-Unis. Et là, je suis venu voir la famille, notamment la famille de ma petite belle-sœur qui a grandi chez moi avec mon épouse. Nous l'avons élevée. Et je me suis retiré pour vous faire cette petite vidéo au bord de ce bel étang. Hein, la maison est juste derrière moi, là où vous voyez, là-bas. Voilà, c'est cette là. Je me suis retiré un peu pour vous dire que je ne vous ai pas oublié. Nous avons habituellement des lives tous les week-ends. Hein, c'est ce que je fais souvent, les lives tous les week-ends, les dimanches notamment. Mais là, le temps est très court et je voulais profiter de la famille. Et je découvre en fait que le bonheur, c'est des choses simples. C'est retrouver des gens qu'on aime. Comme vous le savez, je suis venu pour les obsèques d'une de mes tantes que j'aurais bien voulu revoir en 2025, mais elle nous a quittés un peu trop tôt. Mais le fait de retrouver ses enfants, son époux, des cousins qui sont là, des cousines, des personnes que je n'ai pas vues depuis, je peux vous dire que ça vous donne une telle joie à l'intérieur de vous que vous vous dites franchement, la vie vaut la peine d'être vécue et que des voyages comme cela, pas pour venir voir des grandes tours, des grandes villes, mais retrouver des gens avec qui on a une histoire, soit une histoire d'enfance, soit une histoire d'amitié, ça réchauffe le cœur. Et donc, en réalité, le bonheur, ce sont des choses toutes simples. Et c'est à nous de cultiver cela, de sacrifier de temps en temps notre propre temps pour appeler la famille, pour aller rendre visite à la famille, pour économiser et payer un voyage, aller nous retrouver avec des gens que nous aimons. Et c'est ce que m'apprend ce petit voyage où je suis venu au départ pour un événement malheureux, mais à côté de tout malheur, il y a toujours une leçon à apprendre. Et c'est cette leçon que je tire de ce petit séjour que je passe aux États-Unis. Un pays qu'on peut regarder de loin comme étant un pays très très matérialiste, mais dans lequel il y a tout un art de vivre développé selon les États, selon qu'on vit dans un climat chaud ou froid, etc. C'est tout un continent en fait, les États-Unis. Bien, je vous souhaite à tous un très bon dimanche, puisque aujourd'hui nous sommes samedi, mais samedi ici, il est presque 17h. Et à Paris, on est à 1h du matin, ou un peu moins, on est un peu moins à 1h du matin. Donc vous trouverez ce petit message demain, dimanche. Et à l'issue de ce message, vous pourrez regarder à 11h15 une vidéo sur la Trimurti. La Trimurti, c'est la Trinité. Je vous parlerai de la Trinité indienne. Parce que lorsqu'on vit dans son coin, on pense que parce qu'on est né dans le christianisme, on se dit on a la Trinité. Mais les Indiens ont la Trinité. D'autres peuples ont la Trinité. Le chiffre 3, c'est le chiffre de la création. Et vous allez découvrir cela demain dans la vidéo sur ce dimanche, donc sur la Trimurti, hein, la Trimurti indienne. Et ça fait partie des miracles du voyage, du tourisme. Mais un tourisme, pas que pour voir les édifices, mais pour connaître la culture des gens, comment est-ce qu'ils vivent, échanger avec eux, quelles sont leurs croyances, comment est-ce qu'ils voient la vie. Et c'est à partir de là que nous nous enrichissons. Autre chose encore, c'est que la spiritualité, je vous en parle beaucoup,
Moi, la spiritualité, c'est presque ma vie. La spiritualité n'est pas un renoncement à la vie. C'est une façon, au contraire, d'affronter la vie parce que la vie sur la Terre, sur cette planète Terre, est presque comme un combat. Et donc, il faut avoir les outils de gérer ses émotions, de croire en soi, de croire en la vie, mais non seulement la vie matérielle, mais la vie après la vie matérielle. C'est pour cela que nous parlons beaucoup de métaphysique sur cette chaîne Fédéralité de la communauté. Je ne vais pas être très long, hein. Vous avez beaucoup à faire, mais c'était important pour moi de vous donner de mes nouvelles et de vous dire que bientôt, je serai de retour sur Paris et nous pourrons continuer la formation, que j'avais commencé avec le docteur Holmes. N'est-ce pas? On a fait déjà la première leçon, on fera une deuxième leçon et je continuerai les autres leçons pour ceux qui veulent comprendre ces sujets-là de métaphysique. Bon, le vent est en train de se lever ou alors je suis dans un couloir de vent. Je vous dis à très bientôt. Hein? Mon âme salue ton âme et que celui qui renouvelle les mondes à chaque instant soit toujours notre inspiration, la source de notre inspiration à tous, toi qui me regardes comme moi-même. À très bientôt sur Fédéralité de la communauté.